Et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, plusieurs choses. J'ai une petite annonce, on va dire, à faire en début de vidéo qui concerne peut-être pas forcément le jeu, mais plus la chaîne YouTube et son évolution. Ensuite, on va regarder rapidement les héros de l'Atlantis et puis je vais faire le tournoi Ruée, je pense. À noter qu'il y a 25 pièces à récupérer sur la boutique. Voilà, pendant que j'y pense, je vous le dis, je l'ai pas fait. Donc au niveau de l'annonce, il y en a beaucoup qui me demandent, bah c'est vrai que je fais beaucoup moins de vidéos, même certaines qui sont beaucoup moins travaillées, j'y passe beaucoup moins de temps. Alors c'est tout à fait vrai. Alors j'aime bien encore le jeu, il y a un petit passage à vide, mais j'apprécie quand même. Mais en fait, c'est que je suis un peu sur un autre projet qui peut-être en intéressera certains. Donc c'est vrai que voilà, la chaîne YouTube sur le jeu, je vais continuer, hein, bien sûr, mais j'y passe moins de temps en ce moment, ça m'intéresse moins puisque en fait, je joue à autre chose. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Alors du coup, en fait, on est en train avec... moi, je suis fan de jeux de société aussi, et il y a un site sur lequel on peut jouer à des jeux de société en ligne, qui s'appelle Board Game Arena. Donc c'est ce site-là. Et c'est vrai que voilà, comme avec Empire et Puzzle, bah, j'ai bien envie de faire une chaîne YouTube du coup sur tous ces jeux. Et c'est peut-être une opportunité pour certains parce qu'on peut jouer donc déjà en ligne, on peut jouer tout seul. La plupart des jeux sont gratuits, donc la quasi-totalité sont quasiment gratuits. Et pour les jeux payants éventuels, c'est des jeux assez récents, c'est 2 euros par mois. Et il n'y a rien de plus. Donc déjà, au niveau budget, on est mieux. Au niveau choses à faire, c'est énorme. Et puis, il y a des classements par jeu hein, avec des lots. Donc voilà, ça fait potentiellement 400 jeux gratuits. Ça joue sur mobile, etc. Donc je passe beaucoup de temps là-dessus. Je fais des live Twitch aussi là-dessus. En fait, j'ai envie de commencer des live Twitch là-dessus. On a commencé une chaîne YouTube toute neuve. Donc je vous mets les liens en description. Alors si ça vous intéresse, allez-y. Sinon, c'est pas la peine. Hein, comment dire? Ce serait gentil de s'abonner pour faire gonfler, mais ça sert un peu à rien parce qu'il y a un paramètre dans YouTube qui fait que, comment dire, YouTube sait, selon le nombre d'abonnés, combien de temps les gens passent à regarder les vidéos, il sait détecter des faux abonnés, donc voilà, c'est plus pour ceux que ça intéresse. Et donc ça va même plus loin puisqu'on essaye d'en faire un peu une activité professionnelle, hein, puisqu'on a créé un site sur les jeux de société. Et donc à chaque fois, bah voilà, je prends un jeu, j'essaie comme vous me connaissez, de l'épurer jusqu'au bout, quoi, de voir toutes les stratégies, de monter très haut dans le classement. Hein. Quand on commence à être 500, on est dans les voilà, je sais pas, mais on commence à être dans les meilleurs joueurs mondiaux. Et sur les nouveaux jeux aussi, voilà, sur celui-ci, je suis combien? Je suis 20e mondial, donc on peut essayer de grimper comme ça. Et après, bah, j'en fais un article où on détaille le jeu. Il s'achète aussi pour jouer entre amis, quoi. Hein. Et donc voilà, ça me prend pas mal de temps. C'est un peu le même aspect qu'Empire et Puzzle parce qu'on peut jouer en ligne et autres. Mais en plus, il y a cet aspect où si j'arrive à le faire décoller, c'est quelque chose qui peut devenir une activité professionnelle. Contrairement à Empire et Puzzle où voilà, une chaîne YouTube, on gagne un petit peu, mais je veux dire, on est limité en nombre. Genre, il n'y aura jamais plus de 1000, 2000 personnes qui regardent parce que en France, il n'y a pas plus que 1000 ou 2000 personnes qui jouent au jeu, quoi. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps. Je pense que c'est une activité qui est sûrement un peu plus, je sais pas comment dire. Moi, j'y prends autant de plaisir, mais c'est autant aussi addictif qu'Empire et Puzzle. Mais bon, on va dire que bon, déjà, on est deux avec ma femme à le faire, donc c'est plus sympa. Et puis, c'est quelque chose qui peut être plus intéressant dans la vie de tous les jours, on va dire. On peut jouer entre amis, on peut jouer avec les enfants. Ça peut être des cadeaux à faire, etc. Donc voilà pourquoi, au niveau d'Empire et Puzzle, j'en fais beaucoup moins en ce moment, et j'ai peur que ça s'arrange pas. Les live Twitch, bah, j'ai même plus trop envie d'en faire en ce moment, je suis navré. Je vais en faire beaucoup par contre sur Board Game Arena, donc je vous mets les liens en description pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, je continue à faire des vidéos, mais ça va rester segmenté comme ça. Et si jamais en plus j'arrive à faire décoller l'autre, bah, c'est sûr que je risque d'en faire de moins en moins sur Empire et Puzzle. Petit aparté aussi à propos des nouveaux éthers et de l'évolution du jeu. C'est sûr que ça me plaît que très moyennement moi aussi, mais je pense pas que le jeu va mourir. Hein. C'est pas en anticipation du fait que le jeu va mourir ou autre. Il y a une très bonne vidéo, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Renegade qui nous montrait un peu les revenus du jeu sur un mois. C'est monstrueux. Hein.
Il y a aussi, vous pouvez aller voir la vente qui s'est faite récemment où le jeu est encore dedans. Et ça s'est vendu, je ne sais plus combien de dizaines de millions d'euros. Je suis un peu dans ce domaine-là pour vous. Vous pouvez estimer quand on vend ce genre de jeu ou un site internet, ça se vend 3 années de chiffre d'affaires. Vous multipliez par 3, vous avez grosso modo le chiffre d'affaires que ça représente. Donc voilà, c'est des millions et des millions d'euros. Je vois pas dans quel monde ça s'arrête demain, hein. Voilà, ils testent des nouvelles choses, ils essaient d'être de plus en plus rentables, entre guillemets. Même s'ils se trompent et que les ventes chutent, ils ont quand même assez de marge pour faire marche arrière. Donc voilà. Moi, je pense pas, quand le jeu va peut-être devenir plus pénible ou autre, mais plus dur pour les free-to-play, mais je pense pas qu'il est prêt de s'arrêter, quoi. Bon voilà pour cette parenthèse. Merci en tout cas à ceux qui, du coup, m'interrogent là-dessus et à ceux que ça va intéresser. Désolé pour les autres. Et donc aujourd'hui sur le jeu, on a 2 nouveaux héros. Je vais commencer par Agoué. Alors Agoué, il est moyen. Donc c'est un 4 étoiles moyen. Il a la classe magicien, mais il n'y a pas le super talent encore. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait 185 de dégâts à tout le monde. Et tous les ennemis nature subissent des gros dégâts de brûlure, mais sur 4 tours. J'ai même pas envie d'y passer du temps parce que bah, c'est pas bon. Je veux dire, un 4 étoiles comme ça en moyen, je vois pas trop son utilité. On préfère des rapides sur les tournois. Ça reste une chips, donc à mon avis, pas du tout un bon héros. Je le jetterai pas pour autant, parce que si un jour ils mettent les super talents au saison 2, peut-être que là, du coup, j'y verrai plus un intérêt. Même sûrement beaucoup d'ailleurs, parce que tout d'un coup, quelqu'un qui dispelle avec les tuiles, ça devient très fort. Mais là, pour l'instant, à laisser de côté. 185 à tout le monde, il fait même moins que la version de base. C'est vraiment pas bon, hein. On l'avait vu, hein, les costumes des 4 étoiles sont vraiment mauvais. Et alors, Mitsuko. Donc, déjà, j'ai failli pas voir quel est le costume, mais ils sont pas trop fait chier sur le design et elles se ressemblent énormément les deux là. Alors, elle reste moyen, elle passe sorcier. Ça commence à faire un bon bonus mana là, hein, parce qu'on a les 4%, on a le bonus costume. Oh, c'est 1%. Ah oui, c'est 1% sur les héros d'Atlantis, mais non. Oh, c'est nul. Oh, ils ont vraiment craqué. N'importe quoi. Bon, bref, c'est un moyen qui peut déclencher en 8 huiles quand même. La famille, pas trop d'intérêt, hein. C'est rare qu'on puisse mettre des héros comme ça ensemble. Alors, par contre, déjà, la classe est meilleure. Ouais, est-ce que je suis en train de m'embrouiller? C'est la version de base qui est sorcier. Je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, la version costume. Elle se ressemble tellement, j'ai trop de mal. La version costume a une meilleure classe. Du coup, elle est combattant. Par contre, il n'y a pas le bonus mana. Donc mais il y a le 1% costume. Donc, pour arriver à 25. Il faut un barde encore dans cette histoire, hein. Ça devient. Du fait qu'on n'ait pas les 5%, là, passer en 8 huiles, quand même, ça reste compliqué. Donc ça reste compliqué de la passer en 8 huiles. En 9, par contre, c'est assez facile. Enfin, facile. Tout est relatif, c'est possible. C'est 12% de mana pour les 9, donc il y a déjà 2 avec la classe, 1 là, donc il reste plus qu'une. Pas trop une grosse troupe mana non plus, quoi. Donc en moyen, elle fait 230 de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est mieux que la version de base qui tapait que 3, ouais, c'est ça. Mais 230 à tous les ennemis, on peut comparer Gorille, très simplement, qui va faire exactement comme elle, c'est-à-dire qui est rouge, qui est moyen, qui a un costume, lui il a un costume à 5%, et lui, bon, il tape à 300, hein. Donc voilà, tout est dit. Donc 230, c'est pas beaucoup. Tous les ennemis ont moins 34% de génération de mana pour 4 tours, ça c'est très fort. Très très pénible, surtout sur tout le monde. Et tous les alliés renvoient les effets appliqués ainsi que 115% des dégâts aux attaquants et bloquent les effets négatifs et compétences spéciales de tout ce qui vient de la glace pendant 4 tours. Donc encore une fois, on va comparer à Gorille. Alors le 115%, bah, c'est pareil que lui. Les 4 tours, c'est pareil que lui. Lui, il tape 10 fois plus fort parce qu'il a 300%. Le mana est meilleur, il déclenche facilement en 8 huiles. Et il retire les bonus, là où Mitsuko, elle, du coup, à la place, fait la baisse de génération de mana. Donc c'est pas un mauvais héros, c'est quand même très très bon. Mais pour un héros comme ça, tout récent, dans un portail où elle est aussi dure à choper, 230 c'est quand même pas beaucoup. Les moins 34% de génération de mana, par contre, ça la rend forte et ça la rend très acceptable en tank.
Peut-être même en tank ruée aussi. Enfin, très pénible en ruée là, hein. Moins 34 génération de mana à tout le monde en ruée, c'est lourd. C'est très lourd. Donc je lui vois quand même beaucoup d'utilité. Elle ressuscite, donc elle peut renvoyer. Donc ça fait quand même un bon héros, hein. C'est un bon héros qu'on peut jouer dans une équipe d'attaque. Elle peut presque jouer solo avec son renvoi de la glace là. Et le fait qu'elle bloque tout le monde. Dans des compos comme ça, avec des combos, pourquoi pas, mais 230, ça fait quand même pas beaucoup. Et le fait qu'elle ressuscite, c'est toujours sympa. Maintenant, bah, moi je préfère Gori, hein. Si j'ai le choix entre Gori et Mitsuko, euh, c'est quand même Gori mon préféré de très loin, hein. Je préfère retirer des bonus que. Elle est forte, hein, il n'y a pas photo, c'est pas mal, mais voilà, il y a cette tendance évolutive, là, on en parlait, qui est de les faire de plus en plus forts et injouables. Elle en fait pas partie. Donc voilà pour elle. Donc moi encore une fois, je vais pas invoquer là. Arphanias, bon, on l'a déjà vu et revu, ça vaut pas un caillou. Elle fait très envie, un Tétis, elle est très très forte. Elle est vraiment bien, elle est en rapide, titan mythique, enfin elle a plein d'utilités, elle est incroyable. Donc c'est vrai que ça donne quand même envie d'invoquer pour Tétis. Mitsuko, on est quand même pas trop déçu, c'est un bon héros qui sera utilisable. Mais je sais pas si je vais attendre, hein. On a bien sûr Ariel Costume qui fait très envie dans ce portail là, et Océanus. Moi j'ai toujours pas Wilbur. J'attendais le costume de proté pour mes invoques, mais maintenant que je sais qu'il est caca, ouais, peut-être même que je vais invoquer, je sais pas. Allez, on verra à la fin de la vidéo. On verra à la fin de la vidéo. Et puis ceux-là, je les ai déjà analysés, là j'ai pas trop le temps, mais en gros lui il est incroyable, hein. Si vous avez lui, il n'y a même pas à réfléchir, quoi. 350 sur 3 en rapide, enfin il est trop trop fort. Et lui, un peu plus moyen quand même, hein. C'est un sniper, mais c'est un gros sniper quand même rapide. Mais je préfère un Rougian, le héros du mois de janvier, là, qui a plus d'utilité, je trouve. Même si ça reste un très très bon sniper rouge. Donc là, pareil, hein, vous avez vu mes invoques, je m'abstiens un peu. On a elle qui est moyenne, on a Bera qui est quand même pas mal, mais bon. Ouais, ouais, je vais attendre, hein. Les héros du pack, là, sont quand même incroyables, donc je vais attendre un peu. Bon, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Vers 15h30, il me reste une demi-heure. On va en profiter, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, que j'ai pas filmé de ruée là. Et ça fait pas de mal d'en faire un peu. Alors c'est juste dommage parce qu'on peut pas jouer du bleu. Ah, ça commence bien, tiens. Maintenant que j'ai Alfric, je me tape des défenses E. Et en bleu, on a Lord Loki qui est très drôle en ruée. Donc c'est dommage, je vais pas pouvoir le jouer. Et bien sûr, si vous avez l'Ikyuu costume à jouer absolument, hein, je l'aurais mis en défense si je l'avais. Alors c'est parti. Donc faut jouer du 3-1-1, c'est clair. Moi j'ai un trio quand même qui est tout vu là. Notamment avec Marjana Costume là qui peut dispel le renvoi d'Elena. Alors Sawars qui est pas breaké, mais là sur le Darway c'est pas gênant. Donc toujours un trio qui kill si possible. Là en plus il dispel, donc là c'est carrément c'est l'orgie, c'est Byzance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le renvoi je m'en soucie pas trop là, notamment parce que j'ai Marjana. On a Alfric quand même qui est pénible ici. Donc on a envie de la bloquer si possible. Bon, je pourrais jouer Alfric, je pourrais jouer Kara. J'ai plein de joueurs solo comme ça. Je pourrais jouer Ansel, qui fait très envie ici. Il y a plein de choses à jouer. Rougian serait très très bien si je jouais pas rouge, hein. Excellent solo. Vanda aussi pour contrer Alfric derrière. Moi-même ma propre Alfric. Je suis moins fan, hein, parce que suffit qu'elle envoie un peu au mauvais endroit Alfric et des fois ça se termine mal. Gazelle très très bien aussi. Ah, j'ai beaucoup de possibilités là. J'ai quand même. Ouais, si j'ai Alfric qui bloque. Si Gazelle, je la trouve avant Alfric, en général, je suis tranquille aussi. On va essayer comme ça, voilà. On va essayer des équipes un peu nouvelles. On va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui. Ouais. Ok, donc j'ai déjà. Bon, le rouge, je l'ai pas, mais alors, on a déjà le jaune. Le violet est bien parti. On va tout de suite prendre le jaune pour se protéger d'Alfric, qui est à peu près le seul danger ici, dans cette équipe-là. Khufu est aussi un danger, mais. Là, c'est surtout Alfric qui fait peur. J'ai joué un peu vite. Il n'est pas gagné, mais il me paraissait quand même très très bien entamé.
Ensuite, on a déjà 3 rouges. Là, j'ai 4 violets. Je vais attendre un peu avant de déclencher Gazelle, là. J'aurais pu mettre les 3 rouges pour qu'il fasse des dégâts. Ah ouais, non, mais voilà. Je suis content de l'avoir gardé parce que je veux protéger Alfric le jour où j'aurai mes violets. Donc, ils sont là. On va remettre un peu de dégâts à Alfric. Là, on va commencer à protéger tout le monde parce que Alfric risque de déclencher. Voilà, et puis là, sauf Gazelle, tous les autres vont résister à Alfric. Et je vais pouvoir... Non, bien sûr, Gazelle se fait toucher, c'était évident ça. Mais surtout, je garde potentiellement mon combo rouge. Oh là là, affreux. Voilà pourquoi j'aime pas trop Alfric en attaque, hein. Je l'ai mis là pour le fun, mais je l'aime vraiment pas. Et voilà pourquoi. On se retrouve dans des situations comme ça où j'ai trouvé mes violets. Et il se passe rien du tout parce qu'elle a tapé n'importe où, hein, on va pas se mentir. Et je me retrouve à devoir continuer à faire des combos. Donc je vais faire là pour faire les bleus en bas, là. Heureusement j'ai mes rouges. Mais ça aurait pu être dramatique. Et je les ai, mais on n'est pas à l'abri encore que Alfric vienne... Ah mais non, j'ai la danse. Ouais, la danse est vraiment forte par contre. Bon, et là par contre, là c'est fini, je vous le dis. Alors qu'est-ce qu'on veut tuer? Est-ce que j'ai envie de tuer Alfric? Oh ouais, j'ai envie de tuer là et de repasser 3 rouges dans le vide et de tuer l'autre côté. Donc là, je sais même pas ce qui est le mieux entre Marjana et Sawars, mais vous voyez les dégâts, hein, ça fait le trou sans problème. En plus, avec la danse, c'est juste un carnage. Je sais même pas si j'aurais pas pu tuer tout le monde d'un coup en tapant les deux côtés, là. Ok, allez. Ok, donc là, on a un petit malin qui joue un Ludwig Tank qui veut faire déclencher en boucle 2 énormes dégâts à côté. C'est bien joué. Donc on cherche sur un kill shot. J'aimerais bien qu'il soit en jaune. En jaune, j'ai rien, hein. Mon meilleur, ce serait Brume avec Ojima et peut-être Norns. Ça fait pas un trou. C'est des héros pas briqués, c'est pas très bon. Vraiment dommage, hein, parce que Ludwig, là, comme il soigne pas, on a vraiment envie de l'entamer. Et les tuiles peuvent faire la différence. Mais jouer des 4 étoiles, là, avec les Khufu machin, je suis pas très fan. Alors le renvoi est très fort ici aussi, quand même. Donc je pense à Sif. Et bien sûr, Kara. Est-ce que je peux jouer un trio jaune avec Sif, Kara? Est-ce que c'est... Bah non, Kara, du coup, non. Kara empêche Sif de marcher. Est-ce que je peux jouer Brume, Ojima, Sif? D'ailleurs, on fait des dégâts à tout le monde. Lui et lui, ils s'empalent, c'est sûr. Quasiment tout le monde s'empale. Du coup, ce serait plus Rhys pour soigner Rhys, Sif, Ojima. Peut-être que Rhys, Sif, Ojima, ça gagne en fait. Juste du fait, je vais mettre un tout petit peu de dégâts, mais ils vont tous s'empaler. Et Rhys et Sif, ça fait qu'on reste en vie. Oh, j'ai bien envie d'essayer. Je suis pas certain, mais j'ai envie d'essayer, voir si ça marche. Un truc comme ça, là. Un truc dans le genre. Du coup, limite, si je fais ça, je vais plutôt mettre à côté de Sif des gros pâtés. Bah, quoique lui, il est full attaque, donc il prend la misère, il va renvoyer. Ouais, non, je préfère quand même que de toute manière, ils vont mourir avec le renvoi. Après, qui on peut jouer en solo? Ah non, mais non, c'est quand même... Je sais ce qui est mieux. Caméléon! Qu'est-ce que je fais? Caméléon est mieux que tout le monde ici. Bien sûr qu'on va jouer Caméléon. Évidemment. Évidemment. Allez, papa Caméléon. Caméléon qui peut dispel Ludwig et derrière Français Winifred, ça explose tout le monde normalement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Imaginons qu'on n'ait pas le vert, ça veut dire qu'on se retrouve avec Ludwig qui envoie son truc. Elle est pas mal. Je pourrais jouer comme ça. Kara, elle va encaisser un ou deux coups fous et c'est tout, quoi, hein. Elle va pas protéger longtemps. Uldas, pareil, elle peut pas protéger de 10 millions de coups fous et de l'autre vert, là. Donc je me demande si c'est pas Alfric, plutôt. Mais Alfric, une fois que Ludwig a déclenché, sert plus à grand chose, hein. Elle va en envoyer que sur Ludwig. Et du coup, tout à fait inutile. Il faudra un autre dispel, mais je sais pas. Je me demande si, encore une fois, c'est passif que j'ai envie de remettre là.
Si j'ai pas de... J'ai pas les tuiles, Sif au moins fait du dégât. Ah ouais, je sais pas, le trio vert est pas mal, mais d'un autre côté, je suis en couleur fort contre rien du tout. Oh non, vas-y. Caméléon rentrera en piste tout à l'heure, on va pas faire l'idiot là. Je pense que ça c'est plus tard. Allez. Hop, hop. Faire perdre du mana à Ludwig, oui. Je pourrais mettre un Hansel, mais là, je préfère un héros qui résiste un peu, tellement ça tape fort. Là, suffit qu'il y en ait un qui tape et Hansel, il se fait one-shot. J'ai pas trop envie de ça. C'est un raid qui va durer. Et est-ce que je crois en Alfric? Pas des masses. Mais je crois pas trop en Hulda, c'est pas assez fort. Je croirais bien en Proté, mais je l'ai pas. Je peux encore mettre Hansel aussi, qui a du sens. Mais là, on est sur un raid où ça n'a pas l'air très bon ce que je fais, mais j'ai envie de tenter quand même. Voilà, un raid où je fais durer. Alfric a pas trop sa place, hein. Pas grave. Allez hop, on innove. À mon avis, l'équipe est pas très bien construite là quand même. Ok, donc Rugian et Elfric vont servir à rien. Les 3 jaunes sont tentants, mais alors les 3 autres, je les trouverai jamais de la vie. Et les 3 verts là, plein centre, sont très tentants, parce que si un jaune remonte là, ou là, si n'importe quel jaune remonte, derrière j'ai gagné. Alors là, j'ai une chance sur 5, puis une chance sur 5, puis une chance sur 5 de gagner. Par contre, Ludwig déclenche. Alors ça, je gagne que si mon idée est bonne, c'est-à-dire si le renvoi suffit à tuer les deux là et que je suis encore en vie. Et ça, j'ai un petit peu un doute, c'est là où c'est mal construit mon bordel. Ça m'a l'air d'être ma meilleure option. De meilleure à droite, j'ai pas de mouvement. À gauche non plus. Les 3 jaunes là, c'est sûr, c'est une mauvaise idée. Je sépare les deux là. J'ai beaucoup plus de chances d'en faire remonter un là. Allez, on y va. Juste un jaune, yes. Ah, c'était quand même sûr, hein. Il suffisait de 1 et c'était bon. Et là, nouveau doute. Soit je mets tout sur Khufu, et après, est-ce que Ojima va tuer Ludwig? Alors, j'y crois pas un instant, mais il me reste un mouvement derrière, et s'il y a un violet qui remonte, j'ai Alfric. Soit je mets tout sur Ludwig, mais on est sûr qu'il déclenche. Il a perdu combien là? Ah, il peut mourir. On va tenter de le tuer. Ouais, il meurt. Ok. Bon, ça et ça, c'est sûr. Et le renvoi de Sif, on va un peu attendre parce que là, sauf. Ouais, il y aura peut-être un combo sur Khufu quand même. Je vais faire les rouges qui vont faire déclencher les verts, ça va remonter. Oui, ce serait dommage, ce serait dommage. Hop. Et hop, là c'est terminé. On saura pas si c'est bien parce que du coup on n'a pas vu ce que ça donne sur Sif. J'ai eu beaucoup de chance sur le puzzle. Je vais juste faire le bon mouvement au premier coup et c'est tout là. Et alors elle, je sais pas ce qu'elle fait là. Ok. Oh là, mais j'ai du bol, mais qu'est-ce qu'ils me font? Alors lui, il met 20 milliards de bonus. Mais là, j'ai un cadeau au centre quand même là, hein. J'ai des sbires plein centre. Quand même un énorme cadeau. Je mets un dispel pour lui. Je vais jouer au Jima, c'est sûr. Je pourrais jouer Skadi aussi. Bon, je peux rater. Tous les alliés reçoivent. J'ai pas un truc qui enlève l'esquive en jaune là, ça réglerait le problème. Bah, si j'avais l'Ixiu, hein, les tuiles jaunes, ça aurait été parfait. L'Ixiu costume 3. Ah, celui-là, je vais m'en plaindre, mais toute la vie quoi. Brume aussi a plus de sens ici. De toute manière, Brume elle peut rentrer. Est-ce que je jouerais pas Ojima tout seul en fait, tellement il est fort là? Peut-être qu'Ojima il rentre tout seul et je fais un autre trio, mon trio rouge avec Marjana costume qui peut enlever le. Ouais, ça limite, ça m'a l'air fort.
Ojima solo, mais il peut faire le taf avec Arco et l'autre là. Après, il peut aussi rien faire du tout en fait, hein, parce qu'en vrai, ouais, il va mettre des charges quand même, mais il peut rater. Il y a quand même beaucoup de sbires. On avait dit on joue fun. À mon avis, c'est pas une bonne. Il y a des meilleurs solos, mais on va tenter quand même. Bon, allez, ok. On ne doit pas déconner, tu lâches ta troupe. Est-ce qu'on joue Alfric? Ouais, il n'y a même pas de provoquer là, on joue Alfric, c'est sûr. Bon, ben on va trouver Alfric direct. On va la prendre, hein. Je vais aller jouer le gros d'abord là-bas. Peut-être des combos là. Ouais, bon, tant pis, mais je pense que là, Alfric, à elle toute seule, peut. Oh non, ça esquive dans tous les sens. Ok, je pensais pas que c'était possible d'avoir. En fait, je savais même pas que ça allait bloquer l'attaque irréfléchie. Donc je suis un gros nul. J'aurais dû d'abord jouer mes rouges pour faire l'esquive. Et on se retrouve tout de suite avec un raid qui a plus du tout la même gueule. On a quand même un très bon mouvement là. L'autre Alfric et hop. Et ça y est là. Je pourrais chercher Ojima, mais on va pas déconner. On va aller chercher d'abord les rouges qui dispellent tout. Et on va voir si Marjana. Voilà, je vais pas les envoyer. Je vais d'abord chercher Ojima. Je vais dissiper avec Marjana et Gorille. Et on va essayer de tuer plein de sbires pour le fun. Ça va être très marrant. Faudrait pas que je tue. Ouais, bon. Alors là, ça peut marcher. Ah, j'ai mis limite à envoyer Ojima tout seul. Vas-y, on tente de dissiper quand même sur 3. Pour assurer. Oh, allez, tout le monde a dissipé. Allez, Ojima, c'est parti. Boum, 10 charges. J'ai même pas réfléchi au côté, c'est vraiment pour le fun, mais j'ai vu 3 violets plein centre derrière, donc je pense qu'après c'est fini. Ah non, il va remettre tous les bonus, lui, j'ai pas pensé à lui. Il purifie aussi? Ah, il purifie pas. Par contre, il me renvoie mon attaque irréfléchie. Oh là là, mais je joue n'importe comment. Alfric qui sert à rien, du coup, elle renvoie l'attaque irréfléchie. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Et Mère Noël qui peut ressusciter, je vais la perdre. Ah, je vais la perdre et je l'aurais bien mérité celle-là. Oh là là, j'ai joué, mais comme un idiot. Bon, on n'a qu'une chance, c'est de retrouver du rouge et de dissiper notamment Alfric là, et d'espérer qu'Alfric me tape pas. Oh, comment j'ai mal joué. Bon, Alfric est dissipé, si elle tape pas ma propre Alfric, peut-être que je peux m'en sortir. Aïe. Oh merde, je suis mort. Ah, je l'ai. Alors celle-là, je voulais flanquer à la poubelle, mais comme il faut quoi, hein. Une petite chance, si je tue Alfric, derrière j'ai 3 violets. Est-ce que ça suffit? Ouais, peut-être. Oh, Dieu sait que je la mérite pas celle-là. On n'est pas sorti de l'auberge parce que j'ai 0 soigneur, bien sûr. Mais là, j'ai Alfric qui tombe. Normalement, personne déclenche. Et on va voir si Mère Noël résiste. Là, ça va jouer surtout là-dessus. Elle résiste pas. Et re-Alfric. Oh, je m'en sors très très bien. Et re-Alfric. Allez, bah vas-y. Quelle chance! Qu'est-ce que j'ai été mauvais! Grosse chance. Cool, bah je prends. Oh là là, mais ne faites pas ça, quoi. Ok, il me reste 10 minutes, 2 attaques. Gardien chouette. Je sais même pas ce qu'il fait. Oh, il fait rien, il fait tellement rien. On est comme tout à l'heure avec Koufou, j'ai envie de retenter le même trio juste pour voir si ça marche. On va réessayer pour voir, ça avait l'air fun. Tiens, chouette. Non mais là, j'ai même pas de bloqueur de mana là, je crois. Il y a rien, il y a que du dégât. Normalement, du coup, Hulda là est très forte. Ouais, je peux mettre limite 3 soigneurs, je pourrais mettre Kara, je pourrais mettre des Krampus, des énormes soigneurs là du coup sont injouables. Parce qu'il va jamais être capable de me tuer. On avait dit qu'on jouerait Caméléon aussi un jour ou l'autre. Ouais mais là c'est tellement fort.
Ah, je peux avoir quand même du gardien chouette. Il fait rien. Je peux avoir du Koufou en boucle quand même. On s'en fout, on y va. D'ailleurs, je suis défense E. En attaque, j'ai pas trop de doutes, ça va bien se passer. Ok. Alors, on a 3 jaunes. Bon, je profite de gardien chouette, hein. Franchement, il sert tellement à rien, on va pas trop réfléchir. Et du rouge à foison. Alors oui, on va les faire dans le bon ordre. Heimdall, pas très grave s'il déclenche. Là, par contre, j'aimerais bien que Ludwig ne déclenche pas. Je pense que 2 tuiles, ça va le faire. Oh, parfait. Et on va d'abord le tuer lui. Dans tous les cas, Ojima, on peut balancer. Et ensuite, un gardien chouette, on va le laisser faire, hein. Franchement. Et on va juste aller empêcher Heimdall d'avoir du mana là-bas. Et on devrait le gagner comme ça. Ok. Gros rigolo lui. Pour l'instant, j'ai dû vraiment des équipes. J'aurais dû filmer demain. Je filmerai demain parce que là, il n'y a aucun intérêt. Ils sont pas forts et je fais n'importe quoi en prime. Ah là, on a une vraie équipe. Ça y est, on a eu un vrai match. Ok. Bon, là, tout de suite, ça sert plus à rien. Rougian, quand même, c'est beaucoup moins fort. Contre Alfric, j'ai Phase, qui est très très fort. Il y a un coup fou ou pas? Allez, alors d'habitude, je mets Phase, mais là, un coup fou ou un malin et Phase, il fait plus rien, quoi. Ce serait dommage de les mettre. J'ai Rigard qui est très très bien aussi, hein, contre Alfric. Franchement, il a quasi plus d'une chance sur deux de lui renvoyer son truc. Et du coup, lui derrière, il peut purifier tout le monde. Ça le rend extrêmement fort contre Alfric. Je pourrais jouer 3 jaunes, mais je préfère largement jouer mon trio rouge là, qui est bien meilleur. Que notamment s'il y a 3 tuiles rouges sous Calo, ça peut le tuer. Et ça fait la différence, hein. Pouvoir tuer Calo avec 3 tuiles rouges là. Donc là, sans problème. Maintenant, 2 contre Alfric. Bientôt, j'aurai Poséidon. J'ai hâte, mais il n'est pas encore prêt. Sinon, je l'aurais joué. On va pas jouer Camélon, je vous le dis tout de suite là. J'ai Rigard qui contre Alfric. J'ai Kara qui contre Alfric. Quand même beaucoup de choses, hein. Alfric elle-même, mais bon, petit risque encore sur l'aspect loterie. Et j'ai Phase, qui est le meilleur dans tout ça. Mais contre Koufou, ça m'embête. Rigard, c'est pareil, hein. Le fait qu'il y ait un Koufou là. Kara aussi, ça tient pas longtemps, quoi. Faut quand même vite trouver le. Il y a un moment, faut trouver le rouge, sinon c'est game over. C'est là où un Lord Loki est meilleur, plus polyvalent. Un Krampus tient plus longtemps, donc permet de faire durer le raid plus longtemps aussi. Non, mais je vais jouer Rigard, parce que c'est vrai que si lui il marche, derrière je peux jouer au milieu, c'est cadeau, quoi. Allez, on y va. Et la mère Noël, il a mis le costume qui ressuscite mieux, mais qui résiste pas du tout aux anti-négatifs, là. Alors. J'ai trop envie de faire les bleus, mais là, c'est pas recommandé. Il va être dur celui-là. Il va falloir que Papa Rigard fasse le taf. Et encore, pour l'instant, il est qu'à 5. J'ai Rigard en 2 tours, hein. Et ça m'a l'air d'être ma meilleure option. Donc je vais le chercher. C'est-à-dire d'abord les 3 là, puis les 3 violets, puis les 3 violets. Vraiment du cul, hein. Mais de toute manière, Alfric va déclencher là. Vous voyez le plateau, faut jouer, je peux jouer qu'au centre. Il y a très peu, il n'y a pas si rouge. Je peux pas trouver les jaunes, je peux pas trouver les violets. Même avec des combos, ça m'a l'air très compliqué là. Donc Alfric va déclencher. Et en partant de ce postulat, du coup, si j'ai Rigard chargé, c'est ma meilleure option parce que il a plus de 60% de chance de renvoyer le truc d'Alfric. Et s'il le fait, derrière, il purifie tout le monde.
Et donc je me retrouve avec tous mes héros clean. Alfric qui est bloqué 2 tours. Et là c'est quasiment gagné. Donc on va le faire. Hein. Je crois que c'est ma meilleure chance. Ah, maintenant il y a Kara qui entre en jeu aussi du fait de cette remontée. Non. Et j'espère qu'elle se déclenche pas là. Je pense que non. Mais vous voyez là hop, les 6 violets qui apparaissent. Et là, elle déclenche, on n'a pas le choix. On prend les violets. Les 3 rouges, on la calmer un peu. En plus, il y a un autre rouge là-dessous, je suis bien, non. Et on mise sur Rigard. Allez, mon grand. Oh, il s'en est pris. Et voilà. Démonstration en direct de comment on va une Alfric. Magnifique. Ah, je suis très content de ce raid. Donc, elle est bloquée 2 tours. Rigard ne l'est pas, du coup, alors qu'il en a ramassé 3 dans la gueule. Et les 3 copains, non, il en a ramassé 2. Les 3 copains, on les libère tout de suite. Et on est prêt. On est prêt pour une Kara. On est prêt pour le rouge, surtout que j'ai là. En 2 tours, hein, vous allez trouver quelque chose de toute manière. Magnifique raid. Ça fait plaisir. Une bonne démo. Et alors, on tue qui? Alors d'habitude, je tue Calo. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas des gros combos en dessous de... Allez, Mère Noël à 50, elle fait chier là. Mais Calo fait encore plus chier parce qu'il rebalance Alfric. Non, pas le choix, hein. C'est Calo. Alors, lequel des deux en premier, par contre? Lui, il fait 315 au 3 et moins 54 de défense. Elle fait 358, mais que à 1. Est-ce que c'est grave que à 1? Ouais, je veux vraiment que Calo, il meurt quand même. Il va mourir, Calo, c'est sûr. Du coup, autant insister à fond sur Koufou et lui faire le max de dégâts avec Marjana, je pense. Qui est braqué en plus. Je pense que c'est mieux comme ça. Par contre, si Calo meurt pas, c'était mal joué. Mais je pense qu'il... Ok. On va trouver Kara, mais un peu tard. Je pourrais faire les 3 jaunes pour le rouge, mais on fera ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on va profiter du fait qu'il n'y ait pas Mère Noël. Et là, on va ramasser notre mère. Ouais, ce que je pensais. Si Rigard meurt, on n'est pas sorti de l'auberge et c'est le cas. C'est quoi ma meilleure option? Est-ce que c'est jouer sous malin pour trouver des rouges là? Franchement, je crois que ma meilleure option, je vais mourir par tous les dégâts de saignement et de sable de malin là. La meilleure option, c'est de trouver 3 rouges qui tombent dans le vide avant que Mère Noël déclenche. Et je l'ai pas. Ah, c'est dommage, je vais quand même le perdre. Oh, vas-y, double résurrection, les bâtards. Ah, Calo qui vient me finir. Oh, je suis deg, il était tellement bien parti et il est gâché. Je sais pas si j'aurais pu mieux faire, hein, cela dit. En tapant côté Mère Noël, peut-être c'était une meilleure idée. J'aurais tué lui et Calo. Ah, Calo, il rebalançait une Elfric derrière. Il rebalançait une Mère Noël aussi. Non, c'était la même. C'était la même. C'était même pire. Ok, bon bah là, je ne sais pas ce qu'on mise. 3 tuiles rouges sur Calo, lui, là, pour les tuer. Je suis encore en vie, là. Je vise même plus la victoire. Je vise le fait de retuer Calo avec une tuile rouge. Mais ouais, la peau de pierre. Non, là, je me fais défoncer. C'est lui qui est là avec son passif. Il peut ressusciter. Il peut peut-être tuer au moins Koufou. Ouais, j'y crois pas trop. Hein. Non, dommage. Vous me direz en commentaire si je l'ai gâché aussi, celui-là. J'ai moins l'impression. J'ai moins l'impression. Peut-être quand je vais à droite, c'était meilleur. Je sais pas. Bon, on verra demain. J'espère que la défense va changer, par contre. Bon, bah sur ce, les amis... Allez, je vous fais les invoques Atlantis. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, les meilleurs. Hop. Petit villageois. Je vous fais rêver en direct. Franchement, mais même si j'ai mis Tsuko, je suis triste, quoi. Wilbur me ferait plaisir, quand même. Petit Wilbur costume. Sabina. Oh, je m'arrête au coffre, tiens. J'en fais 2. Allez, 2, c'est bien. Je vais finir avec Danzaburo. Allez, 3, parce que je sens que Tétis va tomber. Oh, oh, on y a cru. On y a cru. Bon, bah sur ce, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Et puis merci à ceux qui viennent sur Twitch, mais du coup sur l'autre chaîne, ça peut être très sympa. Allez, à bientôt tout le monde, salut!